Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, vu le titre, vous savez déjà qu'il s'agit d'un sujet sensible. Mais c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'il est depuis quelque temps omniprésent dans l'actualité et surtout en politique. Je vous l'annonce d'entrée de jeu, ça ne sera pas un débat pour ou contre l'avortement. À partir du moment où c'est notre corps dont il est question, et de notre santé en tant que femme, j'estime qu'on est libre de choisir ce qui est le mieux pour nous. Personne ne devrait pouvoir juger nos choix. Et toute cette haine n'a pas lieu d'être. J'avoue être terrifiée à l'idée qu'on puisse perdre ces droits, parce qu'ils nous ont été donnés après tant d'années de lutte. C'est déroutant de constater à quel point le monde part en vrille. C'est pourquoi j'ai choisi de vous raconter mon témoignage sur le podcast. Sans honte ni tabou. Car on ne devrait jamais se sentir honteuse d'avoir eu recours à une IVG. Peu importe les raisons. Évidemment, c'est quelque chose de très intime. J'espère pouvoir trouver les bons mots pour celles qui vivent actuellement cette expérience très douloureuse et qui m'écoutent. J'aimerais apporter un certain point de vue, raconter ce que personne ose avouer, parce que c'est un gros chamboulement dans une vie qui laisse des traumatismes qu'on n'oublie jamais, peu importe le nombre d'années qui passent. Donc voici mon récit. J'ai su très jeune que je voulais être mère un jour. J'ai élevé mon frère de 10 ans, mon cadet, comme mon fils. Même si à l'époque j'avais 10 ans, j'ai, grâce à lui, exploré mon côté maternel, qui jusque-là n'existait pas. J'adorais m'occuper de lui apprendre des choses, et c'est un sentiment qui ne m'a jamais quitté. Même si, malgré la maladie, j'avais selon moi peu de chance, entre guillemets, de pouvoir tomber enceinte. Ni même être en bonne santé pour tomber enceinte. J'avais aussi peur de ne jamais trouver la bonne personne avec qui avoir un enfant. Pour moi, c'était inconcevable de faire un enfant avec le premier mec venu. Il me fallait quelqu'un de stable. Et si vous avez déjà écouté les épisodes précédents concernant les relations toxiques, vous savez que ça n'a pas été évident de ce côté-là. J'ai pendant un moment cessé d'y croire, pensant que ça ne serait pas pour moi, même si je me sentais prête. Et puis, lorsque ma santé s'est améliorée, grâce à ce nouveau traitement, et en voyant d'autres femmes avec la même pathologie que moi, elles pouvaient, elles, avoir une vraie vie de famille, je me suis dit que ça pouvait peut-être m'arriver finalement. Si vous ne le savez pas, j'ai la fâcheuse tendance à penser négativement, pour ne pas être déçue, au cas où quelque chose ne se produit pas. Et c'était le cas pour ça. Jusqu'au jour où, étant enfin avec la bonne personne, j'ai fini par tomber enceinte. Sans le vouloir. Terrible joie en l'apprenant. Parce que j'en avais terriblement envie. Et d'un autre côté, parce que ce n'était pas du tout le bon moment, pour des tas de raisons. Avoir un enfant, ce n'est pas rien. C'est un acte qui demande réflexion. Parce qu'on ne peut pas se séparer d'un enfant, une fois qu'il est là. C'est une énorme responsabilité que l'on a toute sa vie. C'est penser à son enfant avant de penser à soi-même. Et c'est sans doute le plus gros changement dans une vie. Il faut être bien mentalement, physiquement, financièrement. Et sur tous ces points, à ce moment-là, ce n'était pas le cas. J'étais encore sous tramadol. Si jamais vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est addiction, je vous conseille les 2 épisodes où je parle des addictions et de mon sevrage au tramadol. Le tramadol a clairement gâché ma vie. Pour moi, c'était inconcevable de porter un enfant en étant sous tramadol. Et c'était inconcevable de faire un sevrage en étant enceinte également. L'aspect financier était une des principales raisons également, et c'est clairement un élément à prendre en compte si vous songez à avoir un enfant. Ça a été un crève-cœur de devoir interrompre cette grossesse, que j'attendais depuis des années.
C'était inespéré pour moi. D'un côté, j'étais soulagée de me dire que je pouvais tomber enceinte, car pour moi c'était impossible. Et de l'autre, j'allais devoir me séparer de ce qui me faisait le plus envie depuis tant d'années. J'ai vécu des tas d'épreuves ultra difficiles dans ma vie. Que ce soit par rapport à des hospitalisations, entre la vie et la mort, les relations toxiques qui te font perdre toute confiance en toi, qui te donnent envie de mourir littéralement. Et pourtant, c'est bien l'IVG qui a été la pire épreuve pour moi. C'était mon choix. Je savais pourquoi je le faisais. J'avais de bonnes raisons. Moralement, je n'aurais pas pu vivre en sachant que mon enfant allait potentiellement avoir des soucis de santé à cause de mon traitement ultra nocif, qui était le tramadol. Il était hors de question que je prenne ce risque, parce que je sais ce que c'est de vivre avec un handicap dans cette société. Et si ça avait été le cas, je m'en serais toujours voulu. Et encore une fois, faire vivre à un fœtus un sevrage aux opioïdes, ce n'était pas possible pour moi, moralement. Donc finalement, il n'y avait pas d'autre choix. Et d'un autre côté, je savais très bien à quel point ça allait être difficile de vivre avec ça sur les épaules. De reprendre sa vie en main, comme si ça n'avait jamais existé. J'allais devoir vivre avec cette sensation d'avoir échoué et d'être une mauvaise mère toute ma vie. En tout cas, c'est de cette manière-là que je l'ai vécu les premiers mois. Ça a été très long, cette phase où j'ai dû apprendre à faire mon deuil. Je pensais vraiment être une mauvaise mère. Mais en réalité, c'était l'inverse. Et je veux insister là-dessus. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes une femme qui fait de son mieux, qui parfois n'a pas le choix. Ça ne s'explique pas. Et personne d'autre que vous n'a le droit de vous juger. Et si vous le faites, si vous vous jugez, soyez quand même indulgent envers vous-même. Je vous raconte mon point de vue, mais chaque situation est différente. Et pourtant, chaque peine se ressemble. C'est long de faire son deuil, et c'est extrêmement douloureux. Certes, c'est quelque chose que l'on choisit de s'infliger, d'une certaine façon, mais on ne reste pas moins toute humaine. On a le droit d'être mal pendant un moment, c'est normal. Et forcément, ça met du temps, parce qu'il y a des tas de choses qui nous le rappellent au quotidien, comme les douleurs de règles et le sang qui n'en finit jamais de couler. C'est très contraignant en plus de ça. Notre corps, nos hormones sont chamboulées. On a du mal à se regarder dans le miroir, à apprécier notre corps. On se dit qu'on ne mérite pas de vivre. On a honte de nous. En plus de ça, sur les réseaux sociaux, tout le monde affiche sa grossesse. Il n'y a rien de pire que de remuer le couteau dans la plaie. Et puis on n'en parle pas, car on a peur du jugement des autres. On commence à filtrer ce qu'on regarde, parce que les histoires où ils se mettent en couple et eurent beaucoup d'enfants, ça fait mal. On évite et on tourne le regard quand on voit des poussettes dans la rue. Si j'ai fait le choix de ne pas afficher ma grossesse, c'est parce que je sais à quel point cela peut être douloureux. De voir le corps d'une femme enceinte, c'est quelque chose que je respecte. J'ai été à cette place, et je sais combien c'est douloureux peut être, même plus que des photos de bébé à la naissance. Je comprends qu'on puisse avoir hâte de le partager au monde entier. Mais au fond, c'est quelque chose qui est important pour soi, pour son couple. Le fait que la terre entière le sache, on s'en fout en fait, ça changera rien à nos vies. J'ai l'impression que c'est une question d'ego mal placé. On est fier, certes, et on a le droit de l'être, mais à chercher l'approbation ou les félicitations des gens qu'on ne connaît pas, j'ai du mal à saisir le sens. Enfin, c'est que mon avis. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai passé mes comptes en privé. Et puis parce que je me suis rendu compte que certaines amitiés, avec le temps, sont décevantes. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai commencé à couper les ponts avec de nombreuses personnes. J'avais besoin de me vider de tout ce qui était toxique dans ma vie. Les amitiés à sens unique en faisaient partie. Ça prend des nouvelles pour savoir comment ça va, et puis
Quand on annonce l'épreuve qu'on vit, plus rien. Ou ça vient t'annoncer une bonne nouvelle, sans te questionner de comment tu vas, alors que t'as pas de nouvelles depuis des mois. Ça fait le mort, jusqu'à ce que la personne ait besoin d'attention. Et ça, pour moi, c'était plus possible. Je me suis rendu compte que je n'avais plus le temps, plus le mental et l'énergie pour continuer d'échanger avec ces gens-là. On se rend compte qu'il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer, et que ça sert à rien de forcer. Surtout si on sent que c'est pas réciproque ou que c'est malsain. Certaines personnes avec qui on était proches nous déçoivent. On n'est pas obligé de tout pardonner, si on s'en sent pas capable. Et dans mon malheur, vivre ça à ce moment-là, ça m'a aidé, entre guillemets, à dire stop à ce qui me faisait du mal depuis des années. Vivre ce genre d'expérience fait le tri autour de toi. Et on doit aussi gérer cette déception en plus du reste. D'un autre côté, avec le recul, je sais que ça m'a fait tellement de bien de me détacher de ces personnes-là. Tout ce qui nous entoure sur le moment, quand on fait une IVG, nous fait du mal indirectement. Et ce que l'on oublie de dire à chaque fois, c'est que la personne qui partage notre vie est tout aussi impactée que nous, même s'il ne s'agit pas de son corps. C'est une épreuve extrêmement complexe pour un homme. Je me souviens avoir eu la sensation d'en vouloir à la terre entière. Et forcément, mon conjoint en a été impacté. En plus de devoir gérer son deuil de son côté. C'est vraiment pas une étape facile à vivre. Mais sachez que même si on n'oublie jamais la douleur, on peut vivre des tas de choses qui estompent un peu plus ce douloureux souvenir. Pour être honnête, je me suis toujours dit que je n'en parlerais jamais. Parce que c'était trop intime, trop douloureux. Des années après, j'ose enfin m'exprimer sur le sujet. On a tous besoin de laisser le temps faire les choses. Peut-être que pour le moment, vous n'avez pas envie d'en parler, et c'est ok. Peut-être que vous sentez le besoin de parler. Mais en parler à vos proches, c'est trop dur. Dans ce cas, je vous invite à aller en parler à un professionnel de santé. Ça aide vraiment. Et je tiens à féliciter toutes ces autres femmes qui ont osé parler de ce sujet publiquement. C'est en parlant qu'on peut faire changer les mentalités. Si jamais vous vous êtes reconnu dans mon discours, ce qui m'a aidé avec le temps, c'est de faire le tri de toutes ces personnes que je suivais sur les réseaux et qui pouvaient me faire de la peine en voyant leur contenu. Peu importe si c'est un lien ou non avec la parentalité. C'est bien beau de dire de faire des pauses des réseaux. Aujourd'hui, tout fonctionne via les réseaux. C'est quasi impossible de s'en séparer. Rien que pour suivre l'actualité, on en a besoin. Filtrez le plus possible le contenu que vous regardez. Entourez-vous de personnes qui seront là pour vous épauler et qui ne vous jugent pas. N'ayez pas peur de consulter des spécialistes si vous en ressentez le besoin, moralement ou physiquement. Essayez au maximum de vous alimenter, même si c'est difficile. J'aime pas dire ça, mais j'ai par moments dû me forcer, car j'avais perdu tout appétit. Essayez petit à petit de sortir au soleil, prendre l'air, juste marcher. Rien que ça peut faire du bien. Perso, j'évitais les endroits avec des enfants, des nourrissons. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on doit s'y confronter. Prenez le temps de vous mettre en accord avec vous-même. Par exemple, si vous voyez quelque chose qui vous fait du mal, n'essayez pas tout de suite de rester fort. Juste pour ne pas qu'on vous juge. C'est en essayant, petit pas par petit pas, que l'on arrive à prendre sur soi. Et après un long moment, vous pourrez de nouveau apprécier regarder des enfants. Évidemment, on ne les regarde plus de la même manière. Mais on souffre moins. C'est dur, c'est long. Mais le temps fait bien les choses. Et puis la vie vous réserve encore plein de belles surprises. Avec le temps, on ne s'habitue pas. Mais on voit plus loin. On s'autorise à aimer, à rêver de nouveau. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis aujourd'hui.
Un dernier conseil, qui peut être utile, c'est de ne pas en faire un sujet tabou. C'est sûrement la réaction la plus spontanée qui soit, et que moi-même j'ai eue. Mais c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Le sujet de l'IVG, ou de parler de projet d'enfant, après avoir fait une IVG, est quelque chose de très complexe au sein d'un couple. Il faut pouvoir en parler librement, sans que ce soit trop pénible à vivre, trop douloureux. Mais si c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, et dont vous avez envie, au plus profond de vous-même, vous allez forcément devoir en parler un jour ou l'autre. Si vous en faites un sujet tabou, le moment où il faudra avoir cette conversation, ça sera forcément un moment difficile à passer. Alors que si vous n'en faites pas un sujet tabou, vous pourrez vous sentir plus en confiance avec la personne face à vous. Ça peut être rassurant de savoir qu'on peut parler de ces sujets-là, sans être dans le jugement. C'est important d'accepter ses émotions. Mais je dois reconnaître que c'est pas forcément évident. Avec le recul, je pense qu'un psychothérapeute aurait pu être un bon moyen, pour moi en tout cas, de mieux dialoguer sur le sujet. En tout cas, je pense que ça m'aurait aidé. Donc si je peux vous aider moi-même en vous donnant ce conseil, c'est ne faites pas la même erreur que moi. Osez en parler, c'est déjà aller mieux. J'espère que cet épisode vous aura aidé, au moins un petit peu. On se dit à très vite pour un prochain épisode, cette fois un peu plus joyeux. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches, surtout si vous connaissez des personnes qui vivent ou ont vécu une interruption de grossesse. N'oubliez jamais à quel point vous êtes une personne forte. Bisous!